fait, Émilie est venue me trouver il y a quelques mois et m'a parlé de son projet de mettre en scène une pièce autour de l'œuvre gigantesque de Winsor McCay, qui est un superbe dessinateur de bande dessinée du début du siècle, qui avait une page dans l'Herald Tribune. Oui, l'Herald Tribune et voilà, l'histoire d'un petit garçon qui fait un rêve. C'est une planche. Voilà, sa contrainte, c'était le petit garçon se couche et la planche, c'est tout le rêve. Et à la fin, il tombe de son lit, il se réveille. Voilà, donc c'est complètement... c'est un univers complètement fou, psychédélique, avant l'heure, magnifique graphiquement, qui a inspiré beaucoup de dessinateurs de bande dessinée. Et voilà. Et moi, c'est quelqu'un que j'avais toujours mis dans mes références graphiques. Et puis Émilie me parle de cette éventuelle collaboration. Je fais bah oui, évidemment, c'est une évidence. Essayons. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et c'est vrai que pour moi, c'était évidemment la musique de Françoise que je connaissais depuis un petit moment déjà et que j'appréciais vraiment beaucoup. J'avais la sensation qu'il y avait quelque chose qui était compatible avec le projet que j'avais envie de mener. Sur cet univers de Nemo qui est quand même effectivement fantastique et qui est extrêmement riche, et puis de voir comment est-ce qu'on aurait pu inventer cette forme musicale et théâtrale. Parce que du coup, Françoise et Stéphane jouent aussi dans le spectacle, et ça, c'est très important pour nous. De partir du principe que le théâtre musical, c'est pas seulement la musique d'un côté et puis les acteurs de l'autre et puis que chacun son tour on fait ce qu'on sait faire. C'est plutôt de voir comment est-ce que ces deux rencontres-là, théâtre et musique, peuvent faire une seule et même dramaturgie. Donc c'est un peu ça le travail qui a été mené, qu'on a fait effectivement sur Rapport sur moi, parce que c'est un spectacle qui est déjà créé et qu'on va mener aussi sur la création Little Nemo à venir. Où pourrais-je la rencontrer avant que tout ne fonde? C'est quelque chose qui vous parle également, Françoise, ce travail entre l'image, le son, le texte, la musique, le chant. Bah oui, évidemment. Donc moi, j'avoue que je ne suis pas une grande spécialiste du théâtre, mais c'est une forme qui m'intéresse beaucoup. Tout simplement parce que j'ai pas le temps d'aller au théâtre. Je pense qu'il y a des choses extraordinaires que je ne connais pas, plein de choses à découvrir. Donc là, partir dans une autre forme, ça m'intéressait vraiment beaucoup, et de mélanger tout ça et de voir ce qui peut se produire, quoi. C'est toujours très enrichissant pour nous aussi, du coup, de confronter les acteurs, de faire se rencontrer les acteurs et les musiciens, en fait. Parce que voilà, on a un sens du rythme qui est particulier, soit lié au texte, soit lié à la musique. Mais que tout ça, quand ça se rencontre, il y a forcément une chose qui est assez riche et assez dense. Et après, juste dire aussi que moi, je fais des spectacles pour l'enfance, puisque voilà, Little Nemo, ce spectacle-là, il est plutôt destiné à l'enfance, bien que, évidemment, c'est évidemment pour les adultes aussi. Et que justement, je trouvais ça très beau d'avoir une exigence d'adulte que ce soit sur la qualité de la musique ou sur la qualité de la narration. Et que c'est important de se dire que les spectacles pour les enfants, c'est des spectacles qui sont tout aussi exigeants et tout aussi riches artistiquement. Donc j'étais hyper fière d'avoir réussi à convaincre Françoise de venir avec nous pour cette aventure-là. C'est drôle quand même qu'au théâtre, en littérature, cette question de l'écriture pour enfants se pose. Quelqu'un qui chante, on lui demande pas pour qui il chante. Non. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui reprennent vos chansons, qui vous connaissent et qui vous suivent. Et c'est le cas de beaucoup de chanteurs. La question ne se pose pas, on s'adresse à tout le monde en fait. Mais au théâtre, on a toujours ce truc. Parce qu'il y a un peu des clichés, si j'ose dire, un peu des schémas, et puis les spectacles pour enfants sont plutôt ceux qui sont de petite forme, dans une valise, dans une petite salle, ou je sais pas quoi. Alors voilà, moi je revendique beaucoup l'idée que c'est exactement la même exigence, même peut-être parfois plus exigeant, parce qu'un enfant, quand il aime ou quand il aime pas, on le sait tout de suite. Donc on a, nous aussi, en tant qu'artistes, à faire ce chemin-là, et puis je veux dire, il y a plein d'œuvres artistiques qui sont appréciées par les enfants, par les adultes de la même manière. Je veux dire, Little Nemo, concrètement, qu'on ait 7 ou qu'on ait 77 ans, on y trouve à l'intérieur des choses qui sont forcément... qui feront écho soit à nos peurs d'enfants, soit à nos peurs d'adultes, ou soit à nos rêves. Mais en tout cas, c'est des matières qui sont vraiment complètement universelles et pour tous, en fait. C'est ça qui est important. Et l'enfance reste un endroit que vous fréquentez encore tous les deux régulièrement? Toutes les deux, pardon. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je pense que, ayant eu des enfants qui ont évidemment grandi, le problème, c'est que quand on s'y intéresse plus quand on en a, et on a tendance à s'en éloigner quand ils grandissent. Et je trouve que
évidemment essayer toujours de garder un pied dans l'enfance, c'est hyper important pour avoir un regard toujours neuf et toujours émerveillé, toujours. Donc c'est voilà, oui, c'est important de garder un pied là-dedans. Et puis il y avait le dessin aussi. Enfin, juste là, rajouter ça, c'est aussi que toi, tu as aussi un univers graphique qui est très fort et qui est assez précis. Donc je trouvais qu'il y avait beaucoup de bonnes raisons pour que cette chose-là fonctionne et qu'on crée cette rencontre, en tout cas au théâtre.